Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Laissez un petit commentaire à la fin de la vidéo également pour me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des sujets que vous avez envie que je traite. Aujourd'hui, on va voir comment gérer tout ce qui va être les compliments. Parce que c'est très peu traité, c'est très peu expliqué, mais c'est vrai que se faire complimenter, c'est pas toujours simple à gérer. Généralement, typiquement, voilà, on va vous dire ah t'es bien habillé aujourd'hui et directement on va leur dire ah merci toi aussi. Alors que en vrai, à force et avec le temps, après ça s'apprend, c'est toujours pareil, mais c'est vrai que apprendre simplement à recevoir un compliment sans être obligé d'en renvoyer un derrière, eh ben, c'est très bien aussi. C'est très bien aussi parce que quand on se sent toujours obligé de redonner absolument un compliment, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on se sent pas forcément à notre place. Donc ça va plus être une question de déjà perception de nous-mêmes, mais ça veut dire que ça met aussi à jour des failles qu'on peut avoir. Également, ça veut dire que ça peut mettre à jour aussi un certain manque d'estime de soi, de confiance en soi, parce que à partir d'un moment, bah voilà, oui, c'est vrai, oui, bah oui, je suis bien habillé. Merci. Simple, je le reçois, je le garde, mais je ne redistribue pas. Parce que ce n'est pas un dû, en fait. C'est pas parce que tu me fais un compliment que, voilà. Et que si la personne en face, elle vous fait un compliment parce que elle estime que vous devez lui en faire derrière, ça, c'est son problème. Néanmoins, voilà, dans un premier temps, c'est simplement de, ok, je reçois le compliment, je l'intègre, mais surtout, en fait, c'est que généralement, quand on va absolument vouloir directement envoyer un compliment, c'est qu'on va prendre ce compliment-là personnellement. Ok. Donc oui, d'accord, ça peut faire du bien à l'ego et autres, mais ça peut vite être très nocif. Ok. Et ce qui fait que après, bah typiquement, en fait, ça, c'est un peu ce qui va se passer avec les réseaux sociaux. Typiquement, un like, c'est un peu comme un compliment, ça va développer de la dopamine, ok, au niveau du cerveau, donc du bonheur, du bien-être, on est ok là-dessus. Et sauf que si à chaque fois on prend personnellement, comme on va prendre personnellement un like, comme on va prendre personnellement un, un compliment ou toute remarque positive, bah le truc c'est que en fait on n'arrivera plus à réellement se dissocier. On n'arrivera plus vraiment à savoir qui on est et surtout après on va commencer à vivre pour les likes, on va commencer à vivre pour les compliments et ça va devenir très vite compliqué. Donc l'idée déjà à travers de tout ça, c'est ok en fait est-ce qu'on complimente moi ou est-ce que simplement on va complimenter, d'accord, ma tenue? Alors oui, d'accord, c'est moi qui l'ai choisi, donc entre guillemets, je prends une part de ce compliment. Néanmoins, je ne suis pas obligé de prendre la globalité de ce compliment et surtout que ce compliment est émis parce que c'est par rapport à la perception que la personne se fait, d'accord? Donc c'est que par rapport à elle, son intérieur, et ben en fait, mon extérieur, donc ce que je montre, OK? Eh ben, ça a résonné positivement en elle, et ça a tellement résonné positivement qu'elle s'est sentie obligée de me le dire. Ok. Ou du moins, voilà, qu'elle s'est dit, ah, faut quand même que je lui dise. Et donc déjà, en fait, ça peut vraiment me prendre de la distance, et surtout après, pourquoi c'est important de prendre la distance sur tout ce qui va être compliment? C'est parce que si vous savez prendre de la distance sur les compliments et que vous y arrivez, forcément, vous allez gérer hyper facilement la critique par la suite. Et vice-versa. Et c'est surtout en fait que c'est plus simple de gérer quelque chose qui va du coup être plutôt considéré comme positif dans un premier temps, du moins pour s'entraîner, plutôt que de commencer directement par le négatif. Donc, quand on vous complimente, c'est très bien. Maintenant, ok, le premier exercice, c'est ok, bah merci, ça me fait plaisir. Hein. Parce que voilà, euh, on n'est pas en permanence obligé de rendre entre guillemets une bonne action. Sinon, ça veut dire que déjà la teneur de la relation n'est peut-être pas hyper saine. Et ça peut être aussi quelque chose qui peut être à retravailler, à remettre en cause. Donc, déjà, ce qui va être important là-dedans, ce qui va être vraiment important aussi à retenir, c'est que, ok, on me dit quelque chose de positif, d'accord? Je ne le prends pas personnellement, j'en prends une partie, et l'autre partie, c'est bon, ça va dans mon ego, ça va là-bas, c'est pas grave. Je n'en suis plus responsable et ça ne m'atteint pas. Et en fait, le fait de faire ça, surtout, ça relève une certaine pression sociale. Parce que typiquement, après, en fait, quand on rencontre des nouvelles personnes ou des choses comme ça, quand on commence à vraiment être sûr de nous, être vraiment aligné avec nous-mêmes et être OK aussi avec nos zones d'ombre, en fait, c'est-à-dire que déjà, on devient beaucoup moins susceptible, mais surtout, en fait, qu'après, bah ouais, c'est vrai, ouais, bah, je suis bien habillé, bah merci. Voilà. En gros, merci de le reconnaître à la rigueur. Si, super, si selon toi,
et en toi, ça a rayonné, voilà, ça a vibré et ça a éveillé quelque chose de positif. Néanmoins, ça ne change pas ma vie. Et en fait, c'est-à-dire qu'après, on va vraiment commencer à agir pour nous et pour nos intérêts, et non plus dans l'intérêt des autres. Et ça, c'est vraiment hyper important, en fait. Et ça peut commencer par, voilà, la façon de nous habiller. Après, ça peut être notre façon d'agir. Ça peut être tout ce qui va être, je sais pas moi, votre profession, en fait, tout ce que vous souhaitez faire. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, eh ben, tout ça, mis bout à bout, ça va vraiment vous permettre de reprendre le chemin et le dessus, surtout sur votre libre arbitre. Et c'est ça le plus important, les amis, de toujours être libre de nos faits et gestes, de nos pensées et de ce qu'on veut. Et ça, tant que vous serez libre de ce que vous voulez, et ben en fait, ce sera beaucoup plus simple d'aller atteindre votre du coup vision et votre représentation du monde parfait. Du moins d'un monde parfait, parce qu'il n'en existe pas qu'un seul. Voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. N'hésitez pas à liker, partager, toujours, hein, comme d'habitude. Et surtout, n'hésitez pas aussi à appliquer en fait ce que je vous ai dit là. Voilà, commencez tranquillement et au fur et à mesure, ce sera de plus en plus simple. On se retrouve dans une prochaine vidéo.